Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de te retrouver ici. Donc si tu aimes mes contenus, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le message d'aujourd'hui, c'est justement parler de l'addiction et quel est le message de l'addiction. Je m'appelle Philippe Ponce, je suis coach et conférencier, spécialiste en addiction, gestion du stress et prise de parole. Ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que l'addiction, c'est un message. Il faut savoir décoder ce message et comprendre d'où il vient pour mieux comprendre son addiction et pouvoir mieux désamorcer son addiction. Donc pour moi, il y a 3 points essentiels qui vont te permettre de mieux comprendre le message de l'addiction. Donc le premier message, ça va être un message qui vient du corps et qui va demander quelque chose. C'est-à-dire que tu es en train d'éprouver un manque, d'éprouver un besoin et tu as besoin de l'évacuer justement ou d'aller le trouver ce besoin, d'aller le combler. Et si tu n'arrives pas à l'identifier, tu ne vas pas arriver à le combler justement, ou en tout cas te mettre en quête d'aller combler ce besoin. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher un palliatif qui va t'amener de la satisfaction. Et souvent, les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller fumer, elles vont aller boire, elles vont aller regarder du porno pour se défouler, pour se détendre. Parce que justement, elles n'ont pas identifié le besoin et comme elles ne savent pas ce qu'elles ont à chercher, elles vont prendre la première solution qui se présente à eux ou à elles, c'est d'aller évacuer, d'aller avoir quelque chose qui va leur apporter du bien-être tout de suite, immédiatement, sans frustration. Donc, c'est très important de comprendre ce système aussi de frustration parce que quand justement tu vas aller demander en t'isolant quel est le message, parce que tu ne peux pas demander ce message quand tu es dans la foule, quand tu es dans le monde, quand tu es dans ta journée active. Donc tu as besoin justement de te retrouver avec toi-même pour aller demander quel est le message. Alors la réponse, ça ne va pas forcément arriver tout de suite, mais en cultivant ça, en cultivant ce questionnement, quel est le message, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi j'ai besoin, eh bien le message va arriver, peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines. Il faut être un petit peu patiente, et tu auras le message et tu auras, quand tu seras bien connecté à ton besoin, à ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, eh bien tu pourras savoir, ça peut être de l'amour, ça peut être un besoin de plus de liberté, ça peut être, tu peux avoir plusieurs besoins, un seul ou plusieurs besoins qui peuvent se cumuler et qui peuvent augmenter ton besoin de te rassurer, de te réconforter, et tu vas pouvoir te mettre en chemin pour aller le trouver plutôt que d'aller trouver une substance ou un support d'addiction. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aller vers une addiction comme ça, c'est se remplir de quelque chose. Comme je disais avant, quand je ne satisfais pas un besoin, je vais devoir le combler par autre chose. Donc je vais avoir besoin de me remplir. On le voit notamment avec la nourriture, avec la bouffe, avec le sucre ou avec le gras, avec quelque chose qui en fait va te remplir, mais te combler au niveau de l'estomac, et tu vas te sentir plein. Plein parce que tu seras nourri de quelque chose de physique, alors que ce n'est pas forcément quelque chose de physique dont tu as besoin, mais plutôt quelque chose lié à de la considération, à de l'amour que tu attends chez les autres. Ça bien sûr, tu peux te l'apporter toi-même, l'amour de soi, etc. On connaît. Donc ça, c'est aussi un facteur de plus d'addiction, parce que je veux me remplir. Une fois que je suis rempli, soit de bouffe, soit de cigarettes, de drogue ou de porno, que je me suis satisfait rapidement, et bien tout de suite derrière, ça va retomber, c'est comme les glucides, ça monte en pic glycémique, tu fais monter ton pic de glycémie en fait. Mais du coup derrière, la chute elle est brutale, et tu as encore besoin d'aller te remplir, et tu as encore besoin d'aller combler ce manque que tu n'as pas identifié au départ. Donc au départ, on veut éviter une souffrance, parce que c'est aussi une souffrance. Quand tu ne regardes pas ton besoin, quand tu ne vas pas écouter ce qui remonte, eh bien tu vis en souffrance. Et pour calmer cette souffrance, pour te remplir, tu vas aller fumer, boire, te droguer, regarder du porno plusieurs fois par jour, peut-être pour calmer, apaiser ça. Mais c'est sans fin en fait, ça ne s'arrête jamais. Tant que tu n'as pas pris le temps d'aller
faire face à toi-même, faire face à tes émotions qui remontent, faire face à tout ce qui peut être désagréable, parce que je sais que c'est désagréable de se confronter à ça et de ne pas justement aller vers cette facilité de l'addiction, mais de se confronter à ça et de regarder droit dans les yeux, mais qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que cette sensation de vide, de manque, de besoin a à me dire. Okay, de quoi j'ai besoin? Donc c'est très important d'identifier pour éviter d'aller dans ce cycle addictif. Et la dernière chose justement, c'est le temps de confinement. Donc tout ça, ça va être exacerbé avec ces temps de confinement. S'il y en a qui n'étaient pas trop addicts ou pas du tout addicts, peut-être qu'ils vont se mettre dans des nouvelles addictions parce que voilà, on a du temps, parce que tu es confronté à toi-même, tu es confronté aux autres, et les moyens de t'échapper de ça et d'aller satisfaire une frustration si tu t'énerves avec quelqu'un, c'est tout de suite d'aller boire, d'aller boire de l'alcool, j'imagine, pas de la citronnade, mais c'est tout de suite d'aller remplir cette frustration que tu peux ressentir. Donc voilà, c'est très exacerbé dans ces moments de confinement. Et la dernière chose qui peut aussi augmenter le niveau d'addiction, ça va être, je te le donne en mille, le stress. Parce que là aussi, il y a une peur sous-jacente, et avec tout ce qu'on nous bassine aux informations, de toutes les infos qui arrivent, minute après minute, seconde après seconde, voilà, il y a une réactualisation des actus, et bien ça va, pour certains, ceux qui sont sensibles à ça, ça va augmenter ton niveau de stress, ton niveau de peur. Et comment tu fais pour calmer, apaiser cette peur qui grandit en toi, qui est causée par l'extérieur, mais que tu n'arrives pas forcément à gérer, parce que tu n'as pas les outils, ça arrive, des fois tu ne sais pas comment faire, tu es angoissé, et pour faire passer cette angoisse, ou pour, encore une fois, apaiser, pour plutôt endormir, on va dire, cette angoisse pendant un certain temps, eh bien tu vas aller, quoi faire, fumer, boire, etc., regarder du porno, pour t'apaiser, pour te faire voyager, pour te faire exploser des neurones, entre guillemets, pour te faire sortir de cet état présent qui est difficile à vivre, et tu préfères, comme les drogués, quand tu les vois, ils te disent qu'ils sont dans un monde, un autre monde en fait. Donc c'est ça en fait, tu as besoin de sortir de cette réalité qui te fait peur, qui stresse, qui t'angoisse, etc., pour justement vivre un moment où tu vas être en dehors de ce monde, et tu vas pouvoir échapper pendant un certain temps à ces émotions inconfortables pour toi à ce moment-là. Donc c'est rester très vigilant, parce que le conseil que je te donnerai, c'est de rester très vigilant à ce qui se passe dans ton corps, à ce qui se passe dans ton ventre et dans ton émotionnel, dans ce qui remonte, et d'aller regarder vraiment, d'aller regarder de plus près, de t'isoler, de prendre un temps pour t'isoler. Alors je sais que là on est déjà isolé, ok, donc si tu es seul, c'est très facile de s'isoler, mais ne pas tout de suite aller vers ton addiction, vers quelque chose qui te soulage en fait, mais plutôt y faire face, te poser, t'asseoir. Donc si tu es avec du monde, tu vas, je sais pas, dans la toilette, dans la salle de bain, tu t'enfermes et tu prends ce temps pour respirer, laisser venir et te laisser envahir par cette sensation au départ désagréable, mais qui va te permettre de te donner des informations sur ce quoi tu as besoin, de quoi ton corps a besoin, de quoi ta psychologie a besoin, ton âme a besoin, voilà, tout ce qui toi a besoin. Comme ça, tu seras plus à même, plus capable d'aller trouver ce dont tu as besoin et de combler ça. C'est déjà un pas pour sortir justement de tout ce qui peut être dépendance et tout ce qui peut te faire du mal, parce que pour moi, être dépendant de quelque chose, c'est déjà perdre sa liberté et c'est se faire du mal. Je me fais du mal parce que j'arrive pas à combler quelque chose et parce que je suis obligé de me frustrer, donc je me fais plaisir sur le moment, mais j'évite de vraiment regarder ce qui pourrait à long terme me faire du bien. Et c'est aussi éviter peut-être des actions, d'aller parler à quelqu'un, d'aller faire quelque chose d'inconfortable. Donc je fais tout de suite quelque chose de confortable qui me permet de me rassurer aussi. C'est un phénomène humain qu'on a envie d'être rassuré tout de suite. Mais voilà, si tu fais ce petit geste déjà, t'isoler et regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, écouter ce qui se passe, mais je suis sûr que tu vas pouvoir avancer sur ton chemin pour sortir de la dépendance, sortir de l'addiction et te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus fier de toi dans ton chemin de vie et là où tu veux aller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, je te laisse me faire un commentaire ou me raconter un petit peu comment tu as vécu cette vidéo. Est-ce que ça a déclenché des choses chez toi? Est-ce que
voilà, tu as une expérience à nous partager, à partager à ceux qui regardent la vidéo dans les commentaires. Je t'invite aussi à mettre un pouce si tu as aimé la vidéo et si tu veux que je continue. Tu peux mettre des idées aussi en commentaire. Si tu veux que j'aille un petit peu plus loin dans cette réflexion et dans l'expérience que j'ai par rapport à ça. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée et je te dis à très vite. Ciao.